L'objet de cette présentation sera de vous expliquer en quoi les nouvelles technologies pourront vous apporter un plus au quotidien pour vous, professionnels de l'accompagnement en environnement médico-social. Donc, lorsque nous avons créé notre société, il y a quelques années, nous sommes encore une société jeune, notre seul et unique objectif que nous avions en tête était de mettre à la disposition des professionnels de ce secteur un outil simple et agréable à utiliser qui permette de gagner du temps et de faciliter le partage d'informations entre les équipes. C'est notre postulat de base, notre objectif de base, et c'est ce qui a animé tout notre travail pour concevoir l'outil qui va être déployé dans ces prochains mois au sein de vos différents établissements et services de l'ADAPI de Loire-Atlantique, mais aussi dans les différents établissements et services des 5 ADAPI des Pays de la Loire. L'outil que nous avons conçu n'a pas été pensé pour être uniquement un réceptacle à l'intérieur duquel nous allons stocker de l'information. Il a été conçu avant tout pour être une plateforme collaborative au centre de laquelle graviteront l'ensemble des actions et activités menées auprès des personnes accueillies. Chaque intervenant ayant un espace personnel qui lui permettra d'interagir avec le reste de l'équipe. Cet outil est centré sur l'accompagnement des personnes et il a pour vocation de répondre à 3 attentes complémentaires. La première est de pouvoir faciliter la coordination des actions menées auprès des personnes accueillies. Vous le savez, les projets d'accompagnement sont menés par des équipes pluridisciplinaires qui ont des champs d'intervention multiples, qui n'ont pas forcément les mêmes horaires de travail, qui n'ont pas forcément non plus des temps d'échange suffisants pour pouvoir échanger sur les actions menées par les uns et par les autres. Et cet outil a pour vocation de faciliter ce partage d'informations pour le bien-être des personnes accueillies. La deuxième attente, j'en saute une. La deuxième attente est de pouvoir assurer une continuité des interventions dans une logique de parcours de vie, comme il a été évoqué dans le préambule de cette journée. Lorsqu'on parle de continuité des interventions, nous le constatons, c'est une réalité. La plupart des enfants qui sont accueillis en structures spécialisées, dès leur plus jeune âge, le sont très souvent, tout au long de leur parcours de vie. Et à l'heure d'aujourd'hui, il existe peu de passerelles qui permettent de pouvoir capitaliser sur le travail qui a été réalisé précédemment et ainsi de pouvoir assurer une continuité des interventions et faire en sorte que l'on ne recommence pas à zéro à chaque fois qu'une personne passe d'une structure à une autre. Ça, c'est la deuxième attente qui a été un peu une ligne conductrice, un fil conducteur pour le développement du logiciel qui va être installé dans vos établissements. La troisième attente, c'est de pouvoir assurer la conservation des données collectées de manière sécurisée. L'ensemble des informations qui gravitent autour d'une personne accueillie sont importantes. À l'heure d'aujourd'hui, dans les différents établissements et services du secteur médico-social, ces informations sont stockées sur différents supports, papier, dans des classeurs, dans des cahiers, sur des papiers, sur des fichiers Word ou Excel présents dans les unités centrales des uns et des autres. Les informations sont éparpillées. On est souvent tributaire de la présence de telle ou telle personne pour pouvoir accéder à telle ou telle information, avec aussi une problématique liée à l'actualisation de ces informations, puisque ces informations sont souvent redondantes, et donc il est très difficile de pouvoir les actualiser sur les différents supports où elles se trouvent. Donc l'objectif de cette présentation, et on va afficher donc l'écran principal, expliquer en quoi cet outil permettra de pouvoir répondre à ces 3 attentes complémentaires, à savoir la coordination des actions menées, la continuité des interventions et la conservation des données relatives aux personnes accueillies. Donc comme vous le voyez à l'écran, nous avons réfléchi à l'ergonomie pour faire en sorte que l'outil soit le plus simple possible à utiliser. Vous aurez chacun et chacune un espace personnel avec un identifiant et un mot de passe, avec des droits d'accès qui seront définis suivant votre fonction, suivant votre profil, mais aussi suivant les affectations que vous avez dans les différents établissements et services de l'ADAPI. Donc cet espace personnel est constitué d'un certain nombre de fonctionnalités
Alors, bien entendu, ici, pour des raisons de présentation, toutes les fonctionnalités sont affichées à l'écran, mais le bureau sera beaucoup plus simple parce que chacun d'entre vous aura uniquement les informations dont il a besoin pour des questions d'ergonomie. Ensuite, vous allez pouvoir être alerté sur un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations que certains de vos collègues ont souhaité vous communiquer. On aura par exemple des informations qui vont être liées aux transmissions. On l'a vu sur le site pilote de Nord-sur-Erdre et sur les autres qui sont en cours de déploiement. La gestion des transmissions est un point très très important dans votre activité quotidienne. Et donc vous aurez la possibilité non seulement de pouvoir accéder à un cahier de transmission de l'établissement ou du service, de pouvoir affiner l'affichage suivant une unité de vie ou un groupe d'activités, mais aussi potentiellement de recevoir en alerte des transmissions qui vous concernent tout particulièrement et qui nécessitent que vous ayez l'information très rapidement. Donc ces transmissions pourront être envoyées directement sur la plateforme, donc vous les aurez à l'écran lorsque vous vous connecterez, mais vous aurez également la possibilité d'être alerté par SMS si besoin. Encore le SMS, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. D'autres types d'alertes sont possibles, je ne vais pas les présenter puisqu'on n'aura pas le temps cet après-midi de toutes les présenter. Vous avez encore un exemple ici sur la partie droite de l'écran. J'ai demandé à avoir une alerte sur les anniversaires de la semaine. Donc vous pourrez par exemple avoir une alerte pour connaître les résidents qui fêtent leur anniversaire dans le courant de la semaine. Pour faire simple, toutes les informations qui sont collectées sur la plateforme qui contiennent une date d'échéance, une date de début, une date de fin, peuvent générer une alerte. Donc, les informations d'ordre administratif, comme les renouvellements CDAPH par exemple, pourront générer une alerte, mais aussi le renouvellement des projets d'accompagnement, les échéances de bilan intermédiaire, les renouvellements de vaccins, enfin, toutes les informations qui contiennent une date pourront donner lieu à une alerte. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que la plateforme n'a pas été conçue uniquement pour être un réceptacle d'informations, mais on a fait en sorte que l'outil puisse aussi vous permettre d'accéder en proactif à certaines informations dont vous avez besoin au quotidien, sans forcément devoir aller les chercher dans tel ou tel dossier.